Adrian Hayes était assis dans la banquette du fond du Riverside Café, regardant la pluie glisser sur les vitres. À 37 ans, il était le PDG du Hayes Financial Group, un homme dont le nom paraissait dans les magazines économiques et dont les décisions faisaient bouger des millions de dollars. Il portait un costume sombre sur mesure, buvait un café noir et ne fixait rien de particulier. C'était son anniversaire, son 37e anniversaire, et il le passait seul dans un café, un mardi après-midi, parce qu'il n'avait nulle part où aller, personne avec qui fêter, personne même pour lui envoyer un message. Son téléphone reposait sur la table silencieux. Son assistante avait envoyé ce matin-là un banal « Joyeux anniversaire », sans doute programmé dans son agenda. Son frère avait appelé la semaine précédente, une semaine trop tôt parce qu'il allait voyager. Ses parents n'étaient plus là, morts dans un accident de voiture il y a 5 ans. Les amis qu'il avait autrefois étaient devenus lointains, des relations effacées par le poids de son travail et son incapacité à laisser les gens entrer dans sa vie. Adrian avait bâti un empire. Il avait l'argent, le pouvoir, le respect, et il était totalement, désespérément seul. Il reprit une gorgée de café, amer et tiédi, observant les familles et les couples autour de lui. Une mère nourrissant un bébé, 2 femmes riant autour d'un thé, un vieil homme lisant son journal. Tous étaient reliés à quelqu'un, faisaient partie de quelque chose, appartenaient à quelqu'un. « Vous allez bien, monsieur ?» Adrian baissa les yeux. Une fillette se tenait près de sa table, 4 ou 5 ans peut-être. Les cheveux blonds relevés en chignon désordonné, ornés d'un nœud rose. Elle portait une robe corail sur un t-shirt blanc à manches longues et tenait un cookie aux pépites de chocolat à moitié mangé. « Je vais bien, merci », répondit Adrian, tentant de sourire poliment, s'attendant à ce qu'elle rejoigne sa mère. Mais elle ne bougea pas. Elle pencha la tête, l'examinant avec cette franchise brutale que seuls les enfants possèdent. « Vous avez l'air triste. Ma maman dit que quand les gens ont l'air tristes, il faut être gentil avec eux. » Adrian sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Cette toute petite enfant, cet inconnu, avait vu en lui quelque chose que personne n'avait remarqué depuis des années. Ou peut-être l'avait-il vu, mais sans s'en soucier. « Ça va », répondit-il plus doucement. « Je pensais juste à des choses d'adultes. Rien d'important. » La fillette hocha la tête gravement, puis lui tendit son cookie. « Vous pouvez en avoir un peu. Les cookies, ça rend tout meilleur. C'est ce que dit ma grand-mère. » Adrian regarda l'offrande. Le biscuit était petit, un peu émietté, visiblement précieux pour cet enfant, et pourtant elle le proposait à un étranger parce qu'elle pensait qu'il avait l'air triste. « C'est très gentil, » dit-il avec la gorge serrée, « mais c'est ton cookie, tu devrais le garder. J'en ai d'autres à la maison, et vous en avez besoin plus que moi. Vous avez l'air très, très triste. » Avant qu'il n'ait le temps de répondre, une femme arriva en hâte. Elle était jeune, la trentaine à peine, avec des cheveux châtain clair et des yeux inquiets. Elle portait un jean et un simple pull, clairement la mère de la fillette. « Harper !» s'exclama-t-elle. « Je suis désolée, monsieur. » Elle s'est échappée pendant que je commandais. Son visage était rouge d'embarras, tandis qu'elle attrapait la main de sa fille. « Ce n'est rien, » dit Adrian. « Elle a juste été gentille. »« Elle fait souvent ça, » répondit la mère, partagée entre la fierté et l'exaspération. « Elle pense que tout le monde a besoin d'aide, ou de cookies, ou des deux. Allez, Harper, laisse le monsieur boire son café tranquille. »« Mais maman, il est triste, regarde son visage. » Leurs regards se croisèrent. Et Adrian vit dans les yeux de la jeune femme une reconnaissance, non pas de qui il était, mais de ce qu'il ressentait, la solitude reconnaissant la solitude. « Harper a raison, dit-elle doucement, vous avez l'air de quelqu'un qui aurait bien besoin de compagnie. Cela vous dérangerait si on s'asseyait avec vous? Nous attendons notre commande, et toutes les autres tables sont prises. » Adrian jeta un œil autour du café. Plusieurs tables étaient en réalité libres, mais il comprit ce qu'elle offrait vraiment. Non pas d'empiéter sur son espace, mais de le partager, de s'asseoir près de quelqu'un qui avait juste besoin de ne pas être seul. « J'aimerais bien, » répondit-il, et il le pensait vraiment. La mère et Harper s'installèrent en face de lui. Harper cassa aussitôt son cookie en deux et poussa un morceau vers lui. « Je m'appelle Harper Rose Thompson, » déclara-t-elle solennellement. « J'ai 4 ans et 3 quarts. Voici ma maman Charlotte. Et vous? Comment vous appelez-vous? » « Adrian. Adrian Hayes. J'ai 37 ans. C'est vieux.
dit Harper avec sérieux, mais pas super vieux comme mon grand-père. Vous avez des enfants? Harper, prévint doucement Charlotte. Non, répondit Adrian, pas d'enfants, pas vraiment de famille. C'est triste, dit Harper simplement. Tout le monde a besoin d'une famille. On peut partager la nôtre, si vous voulez. On en a beaucoup. Charlotte parut atterrée. Harper, on n'adopte pas des inconnus dans les cafés. Pourquoi pas? Tu dis toujours qu'il faut être gentil, et lui, il a besoin d'une famille. Regarde-le. Adrian se mit à rire vraiment, pour la première fois depuis des semaines. Elle a raison, dit-il. J'ai l'air plutôt pathétique, non? Vous avez l'air seul, corrigea doucement Charlotte. Ce n'est pas pareil, les gens seuls ne sont pas pathétiques, ils sont juste seuls. Il y avait dans sa voix de la compréhension, pas de la pitié, et cela poussa Adrian à la regarder plus attentivement. Elle avait des yeux doux, mais fatigués, la fatigue de ceux qui portent un fardeau depuis longtemps. « Vous parlez d'expérience » demanda-t-il. Charlotte hésita, puis acquiesça. Le père d'Harper est parti quand elle avait 6 mois. Depuis 4 ans, il n'y a que nous deux. Je sais à quoi ressemble la solitude. Leur commande arriva, et Charlotte insista pour qu'Adrian déjeune avec elle. Ils partagèrent des sandwichs et des cookies, pendant qu'Harper parlait sans arrêt de sa maternelle, de son amie Maya, qui savait faire la roue, et de son lapin en peluche, Mr. Whiskers, qui avait peur des orages. Adrian se surprit à se détendre, à sourire, à participer à la conversation comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Harper lui posait des questions sans filtre. Quelle était sa couleur préférée, s'il aimait les dinosaures et s'il pensait que les licornes existaient vraiment. Harper croit que tout ce qui est magique est réel, jusqu'à preuve du contraire, expliqua Charlotte en souriant à sa fille. Je n'ai pas le cœur de lui dire le contraire. Peut-être qu'elle a raison, dit Adrian. Peut-être qu'on cesse de croire à la magie parce qu'on arrête de la chercher. Charlotte le regarda, intriguée. C'est plutôt philosophique pour un homme qui boit du café noir seul dans un café. C'est mon anniversaire, avoua Adrian, surpris lui-même. Je ne comptais pas le dire à personne. Je suppose que je me sens un peu réfléchi aujourd'hui. Les yeux d'Harper s'agrandirent. C'est votre anniversaire? Vous avez fait une fête? Vous avez eu des cadeaux? Vous avez mangé du gâteau? Non à toutes ces questions. Harper semblait scandalisée. Elle se tourna vers sa mère. « Maman, il faut arranger ça. C'est son anniversaire. On ne peut pas avoir un anniversaire sans gâteau. » « Harper, je suis sûre que Monsieur Hayes a des projets, » dit Charlotte. « Non, répondit Adrian, en l'interrompant doucement. « Je n'en ai pas. Et honnêtement, ce moment avec vous deux est déjà la meilleure partie de ma journée. » Charlotte le regarda attentivement, voyant au-delà du costume coûteux l'homme seul qu'il était. « Dans ce cas, on ne peut pas laisser votre anniversaire passer sans gâteau. Il y a une boulangerie à 2 rues d'ici. Harper et moi comptions y aller justement. Voulez-vous venir avec nous ?» Adrian aurait dû refuser, les remercier poliment et retourner à son appartement vide. Mais Harper le regardait avec tant d'espoir et Charlotte avec tant de compréhension. Et il était si las d'être seul. « J'adorerais, » répondit-il. Tous trois marchèrent jusqu'à la boulangerie, Harper tenant leurs 2 mains, bavardant sur le type de gâteau qu'Adrian devrait choisir. Charlotte marchait à côté de lui et ils parlèrent de choses vraies. Pas de travail, ni de statut, ni de réussite, mais de la vie. Elle lui parla de son métier d'institutrice en maternelle, de combien elle aimait regarder les enfants découvrir le monde. Il lui parla de la pression de diriger une entreprise, de la façon dont le succès lui avait tout coûté, sauf l'argent. « Vous aimez ce que vous faites ?» demanda Charlotte, tandis qu'Harper collait son nez à la vitrine de la boulangerie. « Je l'aimais autrefois. J'ai bâti l'entreprise à partir de rien, passé des années à la rendre prospère. Mais quelque part en chemin, j'ai oublié pourquoi j'avais commencé. Aujourd'hui, je viens simplement parce que je suis censé le faire. »« C'est triste, » répondit-elle. « La vie est trop courte pour la passer à faire des choses qui ne nous rendent pas heureux. Et vous, qu'est-ce qui vous rend heureuse ?» Charlotte désigna Harper, qui expliquait maintenant avec beaucoup de sérieux au boulanger quel genre de gâteau d'anniversaire un monsieur nommé Adrian aimerait avoir. La voir découvrir la joie dans tout, enseigner aux enfants à lire et les voir s'illuminer quand les mots prennent enfin sens. Des petites choses, des choses simples. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai assez d'amour pour compenser. Ils sortirent de la boulangerie avec un petit gâteau au chocolat.
et 4 bougies en forme de chiffres 3 et 7. De retour dans le modeste appartement de Charlotte, Harper insista pour chanter « Joyeux anniversaire » 3 fois, parce qu'une seule ne suffisait pas pour une occasion aussi importante. Adrian était assis à la petite table de la cuisine, portant une couronne en papier fabriquée par Harper, mangeant du gâteau au chocolat avec une fillette de 4 ans et sa mère. Et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la joie. Une joie simple, pure, sans complication. « Faites un vœu », ordonna Harper, alors qu'il se penchait vers les bougies. Il ferma les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il avait quelque chose à souhaiter. Pas l'argent, ni le succès, ni le pouvoir, mais le lien, la famille, ce sentiment d'appartenance. Il souffla les bougies. Au cours des semaines suivantes, Adrian se surprit à revenir souvent au café, espérant croiser Charlotte et Harper. Elles y étaient souvent. Harper toujours ravi de le voir, Charlotte l'accueillant avec ce sourire doux qui lui donnait l'impression d'être enfin vue. Il apprit que Charlotte avait du mal à payer les frais médicaux d'Harper. Harper était né avec une malformation cardiaque qui nécessitait un suivi régulier et finirait par exiger une opération. Le salaire d'enseignante de Charlotte couvrait à peine le loyer et les dépenses de base, encore moins les factures médicales croissantes. Adrian voulait aider, mais il savait que la fierté de Charlotte refuserait toute forme de charité. Alors, il se montra stratégique. Il engagea le frère de Charlotte dans son entreprise pour un poste qu'il méritait réellement, mais qu'il avait du mal à trouver. Il fit un don important à la maternelle d'Harper, en échange d'une meilleure position pour Charlotte, avec de meilleurs avantages. Il ne lui dit jamais que tout cela venait de lui. Mais surtout, il était présent. Il assista au spectacle de la maternelle des Harper, assis au dernier rang, applaudissant quand elle joua le rôle d'une fleur. Il apportait du café à Charlotte lors de ses réunions parents-professeurs. Il apprit à tresser les cheveux d'Harper après avoir regardé un tutoriel sur YouTube parce que Charlotte avait mentionné qu'elle avait du mal à le faire seule. 6 mois après ce jour pluvieux au café, Charlotte le confronta. « Je sais ce que tu fais », dit Charlotte un soir, après qu'Harper se fût endormi sur le canapé, entre eux, pendant qu'il regardait un film. « Mon frère m'a parlé du travail, la directrice de la maternelle m'a parlé du don. Adrian, tu ne peux pas continuer à nous aider en secret. Pourquoi pas? Parce que c'est trop. Parce que nous ne sommes pas ta responsabilité. Parce que je ne veux pas que tu te sentes obligé. Je ne me sens pas obligé, répondit-il doucement. Je me sens reconnaissant. » Charlotte le fixa. « Reconnaissant ?» Adrian regarda Harper, dormant paisiblement, sa petite main agrippée à sa manche. « Ce jour-là, au café, dit-il, je réfléchissais à la manière la moins douloureuse de mettre fin à ma vie. » Charlotte eut le souffle coupé. « J'avais tout prévu, continua Adrian d'une voix calme. J'avais pris des dispositions pour mon entreprise, mis mon testament à jour, réglé les derniers détails. J'étais un homme que le monde considérait comme réussi, mais je n'avais plus aucune raison de continuer. Personne qui me regretterait, aucun lien, rien qui compte vraiment. Et puis, cette toute petite fille est venue vers moi et m'a offert la moitié de son cookie parce que j'avais l'air triste. » Sa voix se brisa légèrement. « Elle m'a vu, Charlotte, dans un monde où j'étais devenu invisible, caché derrière mon titre et mon compte en banque, une enfant de 4 ans m'a vu et a pensé que je méritais de la gentillesse. Ce jour-là, vous m'avez sauvé la vie, toutes les deux. Alors non, je ne me sens pas obligé, je me sens comme quelqu'un qui a enfin trouvé sa famille. » Les yeux de Charlotte se remplirent de larmes. « Nous ne sommes pas ton œuvre de charité, et je ne suis pas la tienne, dit-elle doucement. Nous sommes juste 3 âmes seules qui se sont trouvées. Harper a dit que je pouvais partager votre famille, répondit Adrian en souriant. Je me contente de suivre son conseil. Après cela, ils commencèrent officiellement à sortir ensemble, même si Adrian aimait Charlotte depuis le jour où elle lui avait proposé de s'asseoir avec elle au café. Il aimait sa force, sa grâce, sa capacité à trouver la joie malgré les difficultés. Il aimait la façon dont elle lui donnait envie d'être meilleur, pas plus riche ou plus puissant, mais plus bienveillant, plus présent. Et il aimait Harper, avec une intensité qui le surprenait lui-même. Cette petite fille, qui avait offert un cookie à un inconnu, était devenue tout son univers. Quand Adrian demanda Charlotte en mariage 1 an plus tard, il le fit dans le même café où ils s'étaient rencontrés.
avec la participation enthousiaste d'Harper. Harper portait son nœud rose et tenait la boîte contenant la bague, incapable de contenir son excitation. « Dis oui, maman, on a besoin de lui. Il fait partie de notre famille. » Charlotte dit oui, les yeux pleins de larmes de bonheur, pas parce qu'Adrian était riche ou pouvait leur offrir la sécurité, mais parce qu'il avait été là, chaque jour pendant 1 an, prouvant que l'amour se mesure à la présence, pas au présent. Lors de leur mariage, Harper était demoiselle d'honneur et pendant le toast, elle raconta à tous l'histoire de l'homme triste au café qui avait besoin d'un cookie. « Ma maman dit que parfois, les anges se présentent sous des formes inattendues, déclara Harper gravement. Je crois que monsieur Adrian était notre ange. Mais maman dit aussi que nous étions les siens. Alors peut-être qu'on s'est tous sauvés les uns les autres ?» Des années plus tard, quand Harper dut subir son opération du cœur, Adrian était là, tenant la main de Charlotte pendant les heures terrifiantes d'attente. Quand Harper se réveilla, groggy et confuse, elle les vit tous les deux et sourit. « Je vous l'avais dit, » murmura-t-elle. « Les cookies rendent tout meilleur. » Adrian avait bâti un empire financier avant 40 ans, mais son vrai succès remontait à un mardi pluvieux, le jour où, au plus bas, une fillette au nœud rose lui avait demandé « Vous allez bien, monsieur ?» Elle lui avait offert un cookie. Il avait trouvé une famille, et dans cet échange, ils s'étaient sauvés mutuellement, parce que parfois, les affaires les plus importantes ne se concluent pas dans les salles de conseil, mais dans les cafés. Parfois, les biens les plus précieux ne se mesurent pas en dollars, mais en cookies partagés, en questions posées, et en quelqu'un qui remarque que vous n'allez pas bien. Parfois, le PDG le plus seul du monde a juste besoin d'une fillette de 4 ans pour lui rappeler que tout le monde mérite de la gentillesse. Et parfois, ce simple geste, remarquer quelqu'un, change tout. Si cette histoire vous a rappelé que les liens humains comptent plus que le succès, aimez, partagez et abonnez-vous. Racontez en commentaire le moment où quelqu'un vous a offert de la gentillesse quand vous en aviez le plus besoin. Nous sommes tous, à tout moment, à un pas d'être la personne assise seule dans un café et à un pas d'être celle qui s'arrête pour demander « Est-ce que tout va bien ?» Les deux rôles comptent et chacun peut sauver une vie.